Catherine Lézé, vous êtes responsable du master de Novantia. François Martin-Chave, vous êtes étudiant à Novantia et vous êtes particulièrement porté sur la majeure marketing, communication et médias numériques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous tous, Novantia a souhaité vous rassembler pour que vous posiez toutes vos questions, cash, sans détour, et a donc décidé que vous lui fassiez passer l'oral à votre tour. Vous avez 1 heure, voire un peu plus, pour poser toutes vos questions sur Novantia. C'est un moment unique, avec une règle, le franc-parler. Campus Channel se réserve juste la première question, maintenant. Catherine, je vous laisse découvrir la première question. Elle est volontairement cash, cette première question. Qui pèse commercial, ça ne faisait pas assez classe. C'est pour vous. C'est la question qui pèse, en fait. Question qui pèse, ça commence à commercial, la question. Ah d'accord. Question qui pèse commercial, ça ne faisait pas assez classe. Point d'interrogation. C'est pour vous la péter, ou se la péter sans doute. Le business développement, non. Alors, non. Non. C'est pas se la péter. C'est très à la mode, business développement, Catherine. Enfin, est-ce que concrètement, c'est pas... Alors, c'est pas plus classe que commercial, qui faisait un peu dévalorisant en fait Alors chez nous, le business développement, ça reflète un véritable positionnement et le positionnement de Novantia. Pourquoi? Eh bien parce que Novantia résulte de la fusion de 2 écoles, de 2 vieilles écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Negotia, une école dédiée au commerce, disons-le. Et le mot est important parce que nous formons aussi beaucoup de commerciaux. Et puis l'entrepreneuriat avec Advantia, une école dédiée à l'entrepreneuriat. Et le business développement, c'est le dénominateur commun entre l'entrepreneuriat et le commerce. Et le développement commercial également à l'international. Autrement dit, c'est l'art de créer du business, de faire, de développer du business. Pour vous, c'est vraiment la définition la plus synthétique possible de Novantia, c'est business développement. Oui, tout à fait. Business développement. Pardon, je voulais dire que business développement, effectivement, pour reprendre un petit peu Catherine, c'est plus large, alors commercial, c'est un petit peu réducteur, et puis business développement, ça reprend un petit peu les terminologies qu'on trouve dans le monde de l'entreprise. Donc on n'est pas dépaysé finalement dès qu'on passe, que ce soit la période de stage ou d'alternance. On retrouve les mêmes choses, les mêmes terminologies, les mêmes façons de parler. Et effectivement, commercial pouvait paraître un petit peu trop succinct pour quelque chose qui est beaucoup plus vaste en fait. Surtout si c'est l'addition d'Advantia et de Negotia, pardon, effectivement la dimension entrepreneuriale plus la dimension commerciale donne la dimension de business développement. Complémentaire, oui. Ok, donc c'est pas juste pour vous la péter. Non, pas du tout. Et on forme vraiment des experts en business développement qui vont bénéficier de cette double compétence entrepreneuriale et commerciale. Un entrepreneur est un commercial, il doit vendre. Un vendeur doit être aussi entreprenant. Donc il y a vraiment un dénominateur commun autour de ce positionnement business développement qui est très large. Ok pour cette première réponse. Maintenant, je vous invite tous, vous qui êtes admis, qui êtes dans les tuyaux en ce moment, qui allez bientôt faire votre choix pour Novantia, à poser toutes vos questions sur Novantia, en précisant peut-être une dernière fois que Catherine Lézé va nous accompagner pendant tout ce live, que François Martin-Chave, qui lui est porté sur la majeure marketing, communication et médias numériques, va nous accompagner pendant à peu près 20 minutes, qui va être suivi ensuite par Philippine Delagarde, qui elle est plus particulièrement sur le développement commercial et achat, et que dans la dernière partie, Adriano Ruiz, qui lui également en marketing, communication et médias numériques, nous rejoindra dans la dernière partie. Donc maintenant, posez toutes vos questions. Je vous laisse découvrir la première question, Catherine. J'ai peut-être commencé. Oui, alors quand exactement ont lieu les premiers cours de master en septembre? Je vais vous laisser introduire. Alors les premiers cours de master en septembre démarrent le 11 septembre. Le 11 septembre, date fatidique, mais le 11 septembre, journée de rentrée avec un amphi de présentation. J'espère qu'il n'y a pas de rapport entre cette date et Absolument aucune. Prenez le soin de le préciser. Et ça n'augure que des bonnes choses que d'entrer dans le master de Novantia. Donc le 11 septembre, un amphi de présentation du master, des majeurs de spécialisation, suivi d'entretiens avec les coordinateurs de majeurs de spécialisation pour confirmer son choix de majeur de spécialisation. Les majeurs de spécialisation, c'est un moment important du cursus. Ça représente 40% des enseignements du master. Le choix se fait quand, alors, du coup, concrètement, Catherine, le choix de majeur? Dès la rentrée, entre le 11 et le 17 septembre, où réellement les cours commenceront. Par, là aussi, des amphis de présentation de l'expatriation et donc du processus d'internationalisation du cursus. Et puis tout de suite après, les cours, avec un ensemble de cours d'abord dédiés aux enseignements fondamentaux du management, parce que au sein du master, il faut avoir un niveau académique
pointues, et ça c'est vraiment un élément fort du master. Et puis très rapidement, des enseignements de majeurs de spécialisation qui vont permettre de vraiment rentrer dans le cœur du master, à savoir devenir expert dans un domaine de spécialisation. J'insiste un peu là-dessus, sur la professionnalisation. Vous pensez que tout le monde a les moyens, concrètement, enfin pour terminer sur cette question, que tout le monde a les moyens, la première semaine, de faire le choix? C'est justement l'objet des entretiens. Absolument. Moi, je pense que, pour donner mon vécu étudiant, c'est important de faire le travail en amont, en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'école en se disant qu'est-ce que je vais bien choisir? Parce que déjà, ça engage sur 2 ans avec l'alternance où il faut bien savoir quelle spécialisation on va prendre. Et surtout, au moment des entretiens, il faut savoir pourquoi on va la prendre. Et c'est pas quelque chose qui se décide au dernier moment, c'est quelque chose qui se mûrit assez longtemps à l'avance. C'est pour ça que je pense que c'est important. Mais vous pensez que tout le monde a fait son choix là jusqu'à présent ou pas? Très probablement, les étudiants, je pense, ont une idée des majeurs de spécialisation qui couvrent bien ce business développement. 4 majeurs, donc 4 majeurs, entrepreneuriat et développement d'activités innovantes, marketing, communication et médias numériques, développement commercial et achat, et International Business Development. Donc on couvre bien tout ce qui est business. Comme vous êtes dedans, je me permets la question, on va passer vite à la question suivante. Oui. Elle est un peu surprenante quand même, cette majeure, elle paraît un peu décalée par rapport... Laquelle? Celle dont on parle, marketing, communication et médias numériques. Pour le coup, elle est un peu décalée par rapport à la dimension commerciale et entrepreneuriale dont on a parlé, non? Non, parce qu'un produit se market, un produit, on est obligé de communiquer aussi sur ce produit. C'est quoi le business développement? C'est faire de la veille, c'est analyser les comportements de consommation et notamment de e-consommation. Ça, c'est du marketing et c'est du e-marketing. C'est aussi après définir des stratégies, qu'elles soient des stratégies d'implantation, des stratégies commerciales ou des stratégies marketing pour développer les produits. Et puis, c'est commercialiser les produits en France ou à l'international. Et puis, il y a l'autre partie, l'autre volant du business développement, créer ou reprendre son entreprise. Allez, question suivante. On va essayer d'avancer parce qu'on me fait signe qu'il y a quelques questions. Combien de places en alternance sont disponibles? Eh bien, nous avons ouvert 120 places en apprentissage. Donc, sous la forme d'un contrat d'apprentissage. 120 places sont donc ouvertes à l'apprentissage et aux étudiants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 120 places, toutes les personnes. Vous pensez qu'elles seront pourvues? Oh oui, je pense que... Oui, c'est fait pour. La valeur ajoutée vraiment de Noventia à ce sujet, c'est qu'on a quand même 2 ans d'alternance. Donc, pour un étudiant lambda, il peut se dire qu'en entrant à Noventia et en trouvant donc son alternance, il sera payé par l'entreprise. L'entreprise indirectement payera l'école. Donc lui, finalement, en termes de frais, si ce n'est peut-être s'il vient de province s'installer, et puis le fait de déjeuner et quelques frais annexes, il n'aura pas beaucoup à sortir en termes d'argent, alors que d'autres écoles concurrentes, si je puis employer ce terme, il faut payer une année de deuxième. Ouais, mais c'est ça. Et il faut payer 1 ou 2 années. Effectivement, c'est un investissement assez important qui souvent. C'est pas propre à Noventia quand même l'apprentissage. Enfin, on le trouve dans d'autres écoles. Sur 2 années, c'est beaucoup plus rare en termes de master. C'est effectivement pas propre à l'école. Effectivement, on peut le dire, mais néanmoins, on offre 2 possibilités, enfin même 3. Le temps plein, donc suivre sa formation à temps plein avec un cursus à temps plein et puis en fin de première année et de deuxième année, un stage de longue durée. Deuxième possibilité, le contrat d'apprentissage sur les 2 années du cursus, ou encore troisième possibilité, faire son apprentissage uniquement sur la deuxième année où on va de nouveau ouvrir des places complémentaires en plus de ces 120 places, entre 30 et 60 places à l'apprentissage en deuxième année uniquement. Donc là, c'est vraiment une offre assez significative misée sur l'apprentissage. Alors, il y a une autre question qui arrive. Qu'est-ce qui vous différencie de l'ESC Montpellier? Alors là, c'est vraiment la question piège, parce qu'il faudrait que je sache dans le détail l'offre de toutes les écoles. Alors moi, j'ai envie de répondre autrement. Vous êtes mis en concurrence, en fait, ou pas? Vous savez, ça fait partie... Pas particulièrement, je crois qu'on est mis en concurrence, mais oui, avec toutes les écoles... C'est une école qui a une particularité, c'est qu'elle fait également beaucoup d'apprentissage. Beaucoup d'apprentissage également. Non, je crois que... Non, il n'y a pas là en particulier de concurrence ou de différenciation spécifique avec Montpellier. Ce que je peux dire, moi, c'est insister beaucoup là-dessus, c'est notre positionnement business développement, et parce que je crois que ça ne se pratique pas dans tous les masters, l'importance des majeurs de spécialisation, de la professionnalisation et de la spécialisation du cursus, qui vraiment représente un pourcentage important des enseignements. Ce qui n'est pas, je crois, le cas dans l'ensemble des masters qui sont dans certains cas plutôt généralistes. Vous, pour le coup, vous aviez, François, vous faites, avant d'intégrer Noventia, vous aviez le choix avec d'autres écoles. On peut comprendre un peu
parcours, enfin ce qui vous a amené à Novantia? Oui, le cheminement. Plusieurs choses. La première, effectivement, alors c'était plus confortable pour moi le fait que ce soit une école qui soit à Paris, pour la simple et bonne raison que beaucoup de sièges sociaux d'entreprises se trouvent soit à Paris ou soit en région parisienne. Ce qui faisait que c'était beaucoup plus simple pour moi de postuler pour une de ces écoles pour un stage et une alternance, parce que finalement j'avais pas à me déplacer, à faire des allers-retours assez fatigants. J'avais l'école et juste après le stage. Également pour les cursus, le cursus qui m'était proposé, c'est vrai que Novantia, qui est issu d'une fusion, a deux valeurs ajoutées qui sont reconnues et renommées dans le monde de l'entreprise. Ça nous intéresse, hein. Allez-y, dites-nous. Je dirais, moi, pour ma part, enfin ce ne sont pas les seuls, mais l'entrepreneuriat et le commercial, qu'on retrouve maintenant dans les nouvelles majeures, renommé parce que dès que j'étais en stage, en fait, dès que j'étais plutôt en recherche de stage, on me parlait souvent de personnes qui étaient en alternance et qui venaient de mon école. Et effectivement, c'était quelque chose d'assez On est bien d'accord, enfin, ni Advansia ni Negotia n'avaient le monopole de l'entrepreneuriat ou du commercial. Non, mais nous sommes sur Paris. Toutes les écoles ne sont pas sur Paris, disons-le. Ah oui, réellement. Nous sommes une grande école faisant partie donc de la conférence des grandes écoles sur Paris, au cœur de Paris. Vu le prix des logements, etc., c'est plutôt un boulet qu'autre chose, non? Alors les logements ne sont pas forcément donnés. Il y aura sûrement des questions sur ce sujet. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est vraiment au cœur de Paris et donc on peut, selon les arrondissements, le prix des logements n'est pas forcément le même. Le 14e arrondissement n'est pas excessif. En comparaison des autres arrondissements. Et puis on peut habiter en banlieue et être à une demi-heure, 40 minutes de son lieu de travail. Donc, alors pourquoi je disais que c'est un atout d'être une école parisienne? D'abord parce que c'est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et donc concrètement, un rayonnement certain. Ça change quoi pour les étudiants concrètement? Eh bien, une proximité avec les entreprises, des offres de stage, des offres d'apprentissage et d'emploi en nombre conséquent. Il ne faut pas oublier que Paris et l'Île-de-France représentent un quart de l'activité économique. Donc je crois que le nombre d'offres de stages, d'apprentissage et d'emploi mis à la disposition des étudiants est importante. C'est pour ça que j'insiste sur la proximité avec les entreprises. Ok, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Question suivante. Question pointue, peut-on changer de majeur si cela ne nous plaît pas? Alors, sur la première période, de cours, en fait, oui. En fait, la majeure de spécialisation, elle se fait sur les 2 ans. Donc, on ne peut pas à la fin de la première année dire « je change, elle ne me convient pas cette majeure, je passe à une autre majeure en deuxième année », alors que les enseignements sont cohérents entre ceux de la première année et ceux de la deuxième année. Donc, on ne va pas pouvoir changer. Ça dans l'absolu de vouloir panacher en fait les deux, non? Non, parce qu'on veut faire vraiment de nos étudiants des experts, des spécialistes dans un domaine de spécialisation. Ok, donc si je veux changer au bout d'un an, a priori, c'est pas possible. Je trouve. Alors déjà, c'est quelque chose. Enfin, je reviens un peu à ce que j'avais dit. C'est une décision qui se prend en amont, qui est mûrement réfléchie. Oui. Et je trouve que c'est pas tout à fait cohérent de commencer par un point A et de finir à un point. Mais vous pensez qu'il y a une frontière, enfin qu'il y a vraiment une frontière telle entre les majeures que finalement elles sont quand même, quelqu'un qui veut faire les achats, a priori, n'a pas forcément envie de faire du marketing ou pas forcément envie de faire l'entrepreneuriat. Vous pensez qu'elles sont suffisamment étanches? Je parlerai pas de frontières ou d'étanchéité, mais c'est vrai que on va dire qu'il y a une certaine homogénéité dans chacun des cours qui sont donnés dans chaque matière et bifurquer d'une année à une autre, effectivement, c'est si je me trompe au bout de 2 mois, Catherine, je peux changer ou pas du tout? Est-ce que, alors en fait, c'est tellement bien mûri ce choix que par expérience, il n'y a pas de changement de fait. L'étudiant a été reçu par le coordinateur de majeur, il a eu le temps d'en discuter avec lui, il a eu la possibilité d'émettre un premier choix, un deuxième choix, de rencontrer les coordinateurs de majeur, donc le choix est vraiment mûri et réfléchi. Et puis n'oublions pas qu'il y a certes 40% des enseignements en majeur de spécialisation, mais il y a tout le reste des enseignements fondamentaux, donc accessible et ouvert à toute la promotion, centré sur du business développement. Donc sur des sujets liés aux affaires internationales, au marketing, à la négociation, à l'entrepreneuriat. Et puis, il n'y a pas que ça dans le cursus, il y a aussi tous les projets, la pédagogie des projets, qui vont permettre justement, au travers de projets dans lesquels les étudiants sont acteurs avec de vrais commanditaires, qui vont permettre aux étudiants de relier une expertise dans un domaine de spécialisation et des savoirs académiques. François, c'est quoi ta mission en ce moment? Mission, qu'est-ce qu'ils entendent par mission? C'est stage, c'est ou autre? Mission de stage peut-être? Oui. On peut imaginer que c'est ça en fait. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de citer une entreprise? Bien sûr. D'accord. Bon, actuellement... Le CSA ne nous surveille pas, on a le temps, en fait, vous pouvez y aller, vous pouvez citer les entreprises de son que vous voulez. D'accord, alors en fait, pour parler même plus globalement, on a des stages obligatoires à faire et une alternance également à trouver.
Pour ma part, moi j'ai fait différents stages dans différents domaines. Alors, ce sur quoi j'ai pu compter, c'était notamment un site qui est propre à Novancia, qui s'appelle Jobatnet et qui permet en fait d'obtenir différents stages, offres de stages et d'alternance. Et ce site internet, il est alimenté par les anciens du réseau des ex-Negotia et ex-Advantia qui est maintenant Novancia. Donc c'est un double réseau qui permet d'avoir beaucoup d'offres. C'est un petit peu rendre ce que l'école nous a donné. Vous n'avez pas fait le choix de l'alternance Alors, étant donné que moi je suis issu de l'ancienne structure, l'alternance en fait ne se faisait pas sur 2 années, mais une seule année, donc le Master 2. Donc c'est vrai que pour le moment je suis pas encore en alternance. Mais pour ma part, moi j'ai commencé un peu comme tout le monde. Vous allez passer en alternance bientôt? Je vais passer en alternance, tout à fait. Vous savez où vous allez la faire? Pour le moment, je suis en recherche, mais après, chacun a une spécialisation qui lui plaît. D'ailleurs, dans Novancia, lors de la 2e année, il y a une spécialisation sectorielle qui fait que on peut choisir le secteur qui nous plaît plus particulièrement. Ça dépend souvent des stages que j'ai fait. Moi, pour ma part, je suis un petit peu bifurqué. J'ai notamment eu un stage à Packard-Bell, qui est donc la filiale d'Acer, donc dans le domaine du e-commerce. Ensuite, j'ai été assistant chef de produit à BNP Paribas Assurance. C'est en fonction des rencontres et surtout de ce qu'on trouve sur le site de Jobatnet. On a parlé des options sectorielles, alors je vais juste compléter. En plus de cette spécialisation au travers des majors de spécialisation, en 2e année, les étudiants vont pouvoir choisir une option sectorielle sur un secteur d'activité donné, comme par exemple le luxe, le design et le luxe, donc industrie créative, ou encore industrie technologie innovante et technologiquement innovante, banque, assurance, enfin, etc. Pour revenir à cette question du choix du stage et de l'apprentissage, nous avons un département relations entreprises qui est dédié à l'appui à la recherche de stages, d'apprentissage puis ensuite d'emploi. La plateforme interactive. Là, concrètement, vous dites qu'il y a 120 places. Vous dites qu'il y a 120 places. Oui, est-ce que en vous apprentissage. Êtes capable, est-ce que voilà, en apprentissage, est-ce que vous êtes en mesure d'assurer en fait 120 propositions fermes? On reçoit énormément d'offres, aussi bien de stages que d'apprentissage, donc ça dépasse très largement les 120. Après, il faut qu'il y ait adéquation entre le désir d'intégrer une entreprise d'un étudiant et l'entreprise. Et comment ça se passe en fait là, les étudiants qui vont être, les choix définitifs vont être faits le 3 juillet, et les résultats apportés le 6 juillet. Si je veux faire mon parcours en apprentissage, il faut que je m'y mette tout de suite en fait Oui, 6 juillet. oui, dès maintenant. Dès maintenant. Alors on va les y aider. Il y a des rencontres et des forums apprentissage qui sont organisés et dès que l'étudiant est inscrit et a confirmé son intégration au sein de Novancia, il pourra participer au forum entreprise dédié à l'apprentissage et à l'appui donc du service relations entreprises dans ce domaine. Je suis en CDD, nous dit un des internautes, jusqu'à fin septembre. Que se passe-t-il concernant les cours ? Alors là, effectivement, c'est un petit souci puisque les cours commencent à partir du 10 septembre. Donc, il va falloir gérer avec son entreprise et dès maintenant, l'entreprise avec laquelle ce jeune homme ou cette jeune femme est en CDD, une fin anticipée et terminée. Non, les cours démarrent. C'est l'école négociée, on peut pas négocier. Vous savez, c'est difficile quand on commence des cours et qu'on cherche à les valider, sachant également que les cours sont obligatoires, comme dans toutes les écoles. Si on ne suit pas ces cours, on se met en difficulté de ne pas réussir ces unités de valeur, ce qui serait dommage de se planter tout de suite à des résultats. La plupart des écoles commencent même période, donc finalement, c'est pas une particularité de Novancia. Ok, François, vous allez nous quitter, ça fait 20 minutes qu'on est déjà ensemble, ça passe assez vite. J'ai envie de vous laisser un dernier mot avant que Philippine nous rejoigne. Un dernier mot. À destination des admis, des personnes qui vont peut-être, j'espère, en fait, intégrer Novancia. Je les encourage à rentrer à Novancia parce que c'est effectivement une nouvelle école qui est donc soutenue par Chambre de commerce et industrie de Paris, ce qui n'est pas rien, et également par la région Île-de-France, qui ont investi dans cette école. C'est une école que je trouve très opérationnelle. C'est-à-dire que ce qu'on apprend en cours, on le retrouve vraiment en stage et en alternance. Ce ne sont pas des choses stratosphériques que l'on ne retrouve pas forcément. Et ça, c'est ce que je trouvais important, c'est d'être directement opérationnel dès qu'on rentre dans le monde du travail, entre guillemets. Donc là-dessus, c'est vraiment, je dirais, la petite valeur ajoutée. Et puis pour répéter, 2 ans d'alternance, et c'est toujours une bonne chose pour ceux qui le choisissent, pour pouvoir déjà gagner un petit peu d'argent et également ne pas avoir à payer l'école. Donc voilà. Merci François. Merci.
On va opérer le changement de plateau. Et Catherine, pendant ce temps-là, je vous laisse découvrir la question suivante. Une question nous vient sur l'accès à la plateforme interactive Job@Net pour commencer à postuler auprès des entreprises partenaires. Donc Job@Net, je le répète, c'est une plateforme interactive qui va permettre de mettre en connexion les CV des étudiants avec les offres de stage et d'apprentissage de tout type d'entreprise. Et elles sont nombreuses à déposer leur offre sur Job@Net. Alors l'accès à Job@Net est possible dès que l'étudiant s'est inscrit et a confirmé donc son choix de Noventia. Là, c'est pas public, on peut pas y accéder en fait. Là, non, c'est une plateforme propre à Noventia. Donc, dès qu'il est inscrit, dès qu'il a confirmé son choix, il peut avoir accès non seulement à Job@Net, mais au forum entreprise dédié à l'apprentissage, aux séminaires organisés sur la recherche de l'apprentissage et aux conseils de nos équipes du département relations entreprises sur ce domaine. Très bien. Philippine Delagarde, bonjour. Bonjour. Vous êtes en majeure développement commercial et achat, et donc vous allez pouvoir particulièrement parler de cette majeure, mais également de la majeure entrepreneuriat sur laquelle vous avez un certain nombre de connaissances. Donc j'invite tous les internautes qui sont avec nous maintenant à vous poser des questions là-dessus, enfin ne pas hésiter en tout cas à vous les poser. Question suivante. Philippine. Qui sont les professeurs à Noventia? Professeurs de faculté, de prépa, intervenants? Moi, je crois que je peux répondre à cette question. Donc en fait, les professeurs de Noventia, donc il y a aussi bien des enseignants-chercheurs que des intervenants extérieurs. Et les intervenants extérieurs sont des personnes qui sont spécialisées dans les domaines, qui en fait ont travaillé en entreprise et qui viennent nous faire part en fait de leur expérience. C'est vraiment un plus. Je peux parler pour cette année, nous avons eu un intervenant qui était un ancien employé de chez EDF et qui nous a fait part dans notre majeure justement au développement commercial et achat, et qui nous a fait part de toutes ses connaissances, plus spécialement sur l'audit qualité. Et donc c'était vraiment un apport parce qu'on voyait vraiment le concret. C'était de la pratique, de la théorie à la pratique, mais dans le sens inverse. Là cette fois-ci c'était la pratique qu'on avait jusqu'à la théorie, comment on pouvait mettre les choses en place. Okay. On a bien un exemple là, entre cette alternance qu'on souhaite vraiment avoir, entre des savoirs académiques et des compétences et de l'expertise professionnelle. On a 96 enseignants, professeurs permanents, parmi lesquels des enseignants-chercheurs très impliqués dans la recherche. Et puis, pourquoi on fait de la recherche à Noventia Absolument. Moi j'ai l'impression que le profil comme de Noventia, c'est une école très opérationnelle, qui forme des gens opérationnels, dans des tâches opérationnelles. Et je ne vois pas une activité de école recherche opérationnelle, mais dans laquelle on a aussi un département recherche très pointu, avec des professeurs très impliqués dans la recherche, ce qui nourrit considérablement la qualité des enseignements. Donc on a à la fois des enseignants-chercheurs, mais aussi des intervenants professionnels, comme le disait Philippine, et notamment des commanditaires professionnels qui nous commanditent des projets, des réalisations de projets dans le domaine du développement. Vous faites partie d'une grande famille qui est la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, en fait, dans laquelle se trouvent également d'autres écoles. Je pense à l'ESCP, je pense à HEC. Est-ce que on retrouve quelques profs de ces écoles ou pas du tout? Est-ce que là, pour le coup, c'est complètement étranger? Non, tout à fait. On retrouve aussi des professeurs qui enseignent également à HEC ou à ESCP Europe ou dans d'autres écoles encore de la Chambre. Oui, tout à fait. Pourquoi l'entrepreneuriat à Noventia? Est-ce légitime? Ben oui, bien sûr. On l'a dit, nous sommes nés de la fusion entre deux écoles, l'une dédiée à l'entrepreneuriat, l'autre dédiée au commerce et au développement à l'international. Et bien sûr, ça a toute sa légitimité. Notre homme s'est dit que Négociate est quand même beaucoup plus connu et que finalement, au final, on a l'impression que est attaché toujours à l'image de Noventia, une image plus commerciale qu'entrepreneuriale. Non, je ne crois pas. Je crois que les professeurs se sont emparés de ce positionnement business développement, qui est vraiment la fusion de l'entrepreneuriat et du commerce. On ne peut pas faire de commerce sans être entrepreneur, on ne peut pas être entrepreneur sans vendre. Il y a plein d'écoles, Catherine, qui font de l'entrepreneuriat. Enfin, c'est pas propre à Noventia. Enfin, vous êtes d'accord de ça? Enfin, c'est pas propre même à Noventia. Parmi vos collègues dont on a parlé tout à l'heure de la Chambre de commerce, elles ont toutes un département entrepreneuriat. Est-ce qu'on entend particulièrement parler d'Adventia pour l'entrepreneuriat, enfin de Noventia pour l'entrepreneuriat? C'est sûrement pas propre à Noventia, c'est certain, mais c'est un positionnement, l'entrepreneuriat fort également de Noventia. On bénéficie d'un incubateur interécole de la Chambre de commerce de Paris qui permet justement à des jeunes et des moins jeunes aussi de créer leur entreprise, de travailler avec nous à la création de leur entreprise, à la reprise d'entreprise. Et c'est pas un vain mot l'entrepreneuriat. On a beaucoup de professeurs très impliqués dans ce domaine également. Et sur les élèves en fait qui entreprennent, vous avez des retours. Enfin là, est-ce que vous avez des choses concrètes dont vous pouvez nous parler? Enfin peut-être Philippine ou... Alors en fait cette année on avait des projets associatifs à mener et on a pu travailler justement en partenariat avec un élève qui était dans l'incubateur. Et son projet c'était de mettre une plateforme en ligne en fait d'hébergement entre étudiants
pour quand on voulait bouger d'une ville à l'autre, c'était pour être hébergé par les étudiants pour payer moins cher. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir un site qui soit dédié aux étudiants pour faire des économies, parce que c'est bien connu, les étudiants, on n'est pas non plus Crésus, donc voilà. Et c'est vrai que ça a été très très instructif dans le sens où cette personne avait un projet qui était mûri, c'était un élève de M2 quand même, donc c'était un projet qui avait été mûri entre le M1 et qui avait eu le temps de croître, et qui a pu en fait être mis en partenariat avec tous les autres étudiants, et on en a fait part aux étudiants. Et ça a été une première manière de communiquer sur quelque chose qui était vraiment propre et qui était né de Noventia en fait, d'un étudiant de Noventia, de l'école. Oui, en complément de tout ce que dit Philippine, je ne vais pas vous citer tous les exemples de création d'entreprises de nos anciens élèves, mais me vient à l'esprit la création d'une entreprise en management de transition, me vient à l'esprit des étudiants qui, il y a 2 ou 3 ans, ont créé une radio qui met en lien, qui fonctionne comme un club d'entrepreneurs. Nous avons donc énormément d'étudiants qui développent des talents d'entreprendre et une capacité d'entreprendre, qu'on souhaite d'ailleurs généraliser à l'ensemble des étudiants, quel que soit leur majeur de spécialisation. C'est important. Ok, je précise qu'il y a une question qui vient de passer sur quand est-ce qu'on peut accéder au site internet pour trouver les stages, mais on y a répondu juste avant en fait. Donc, question suivante. Les emplois du temps des cours sont-ils adaptés à la vie associative de l'école, Philippine? Les emplois du temps de cours, oui, sont adaptés à la vie associative de l'école, parce que la vie associative est quelque chose de très important pour Noventia. C'est quand même les étudiants qui font vivre l'école. Et c'est pas du tout, c'est pas que les cours. Ok, je me fais l'avocat du diable, comme d'habitude. C'est un discours qu'on entend dans la plupart des écoles de commerce. On est bien d'accord que pour le coup, Noventia ne dépareille pas en ayant ce genre de discours. Effectivement, la vie associative est très importante. Elle est aussi importante qu'ailleurs, elle est plus importante qu'ailleurs. Qu'est-ce qui permet de différencier Noventia de ce point de vue-là? Au niveau de la vie associative, c'est vrai que c'est des projets, au début de l'année, c'est beaucoup le bureau des étudiants qui est mis en avant par le week-end d'intégration, par des soirées, par des événements, un certain nombre d'événements justement pour souder les étudiants, créer une cohésion. Et que ce soit pas qu'une cohésion dans une promo, mais que ce soit une cohésion qui soit au sein des promos pour créer un esprit. Est-ce qu'il y a des associations originales, en tout cas qui sont propres à Noventia, qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs? Par exemple, on a qui était anciennement Agission, qui est en fait une association qui a pour but, par exemple, de recueillir par exemple des chaussures pour les enfants et après qui vont donner, ou des jouets. Et le but, c'est de collecter un maximum de produits pour à la fin les donner en faveur d'une association. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous est vraiment propre. On organise un arbre de Noël, justement, toujours le but de récupérer des jouets pour les enfants. On valide des crédits grâce aux associations, Catherine? Oui, c'est ce que j'allais dire. La vie associative, elle est très riche et puis elle permet effectivement d'acquérir des crédits. Et notamment en master, les étudiants vont pouvoir non seulement participer à la vie associative, mais aussi participer à la promotion de leur école ou encore s'impliquer dans le cadre de la junior étude. Donc là, ce sont des commanditaires professionnels qui leur confient des missions professionnelles. Et ils vont aussi pouvoir gérer des associations. Donc parmi l'ensemble des associations, et là on n'a pas tout cité, l'ensemble des associations qui sont ouvertes au sein de Noventia, en master, et en particulier en master parce qu'ils sont plus grands que les étudiants du bachelor, ils vont pouvoir gérer des associations et gagner ainsi des compétences très importantes en matière de gestion de projet. Donc, le choix de la majeure Business Development est-il libre? Y a-t-il une certaine sélection? Alors, il n'y a pas mise au point, j'imagine, en fait. Petite mise au point, il n'y a pas en tant que tel de majeure business développement. La majeure business développement, le business développement, en fait, c'est l'école, c'est le positionnement du master, et il y a l'ensemble des cours concourent à cet objectif business développement. On peut rappeler du coup les 4 majeurs. Business développement, c'est la totalité. Voilà, je vais rappeler les 4 majeurs. C'est la totalité de business développement. Les 4 majeurs, ce sont entrepreneuriat et développement d'activités innovantes, développement commercial et achat, International Business Development et Marketing, Communication et Médias numériques. Et ces 4 majeurs couvrent bien l'ensemble que représente le Business Development. Imaginons que cette question porte sur International Development, en fait, Business Development. Est-ce que, pour le coup, vous êtes sélectif dans le choix des majeurs ou comment ça se passe? Comment se fait la répartition? C'est un peu obligatoire d'être sélectif puisque c'est notre projet professionnel et c'est ce qu'on va devenir. Donc pour correspondre à l'entreprise et surtout correspondre à notre projet qu'on a mûri depuis quelques années,
Oui, il y a une sélection. La majeure International Business Development est une majeure qui, en quelque sorte, a une sélection qui est un petit peu plus pointue, dans le sens où il y a un niveau d'anglais qui est requis. C'est vrai qu'on dit que au minimum 750. Oui. Entre 730 et 750. Pourquoi? Parce que l'ensemble des enseignements de cette majeure se font en langue anglaise, parce que les étudiants dans cette majeure vont très probablement partir en université étrangère, où là aussi, il faut avoir un très bon niveau pour suivre les cours. D'accord, mais on imagine que vous faites attention au début de l'année à répartir les étudiants à peu près équitablement dans les majeures. Oui, mais c'est surtout fonction en fait des choix des étudiants. Ce sont les étudiants qui choisissent leur majeure. On imagine que parmi les quatre, il y en a certaines qui sont plus choisies que d'autres, non? Pas forcément. Qui d'après vous, va avoir la palme cette année en fait? Oh, c'est très difficile. Je crois que d'une année sur l'autre, c'est jamais la même chose, parce que ça répond à des motivations personnelles et professionnelles. Mais on a une répartition égale des étudiants. Enfin, on va avoir une répartition égale des étudiants. Vous pensez? Ça se répartit assez bien chaque année. Chaque année, il y a vraiment une répartition assez égale. On peut pas dire qu'il y en ait une plus choisie que l'autre au fil des ans. C'est vraiment variable d'une année sur l'autre, puisque c'est le projet personnel de l'étudiant qui est en jeu. Si l'on fait la majeure marketing et communication et médias numériques, y a-t-il malgré tout possibilité de mener un projet de création d'entreprise? Bien sûr. Dans chacune des majeures, on a beaucoup d'étudiants qui formulent le souhait de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise. Et ce ne sont pas uniquement que ceux qui ont fait la majeure entrepreneuriat et développement d'activité d'entreprise qui vont ensuite créer une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai à ma disposition, enfin je peux m'inscrire dans l'incubateur, je peux avoir accès à... Enfin, concrètement, ça consiste en quoi? Absolument. Baigner dans cet univers donc d'esprit d'entreprendre qu'on a partout au sein du cursus. Et je crois qu'on donne envie aux étudiants, effectivement, d'entreprendre et de créer leur entreprise. Je peux bénéficier des structures de l'école qui va m'accompagner dans l'entrepreneuriat, même si je ne suis pas dans la majeure entrepreneuriat? Oui, tout à fait. Les professeurs qui accompagnent beaucoup les étudiants dans le cadre de la construction de leurs projets personnels et professionnels, dans le cadre de la construction donc, de leurs compétences, ce qu'on appelle le portefeuille de compétences, vont les accompagner et les aider à développer des projets, dont un projet possible de création d'entreprise. C'est un sens pour vous d'avoir un projet entrepreneurial et de choisir une autre majeure? Oui. Ça peut être pour spécialiser l'entreprise. L'entreprise peut être tournée dans un domaine qui n'est pas forcément, ça peut être pas que de la création d'entreprise. Si on veut centrer par exemple une entreprise sur les achats ou sur achat-négociation ou sur le marketing et les médias numériques, à ce moment-là, on aura plus tendance à prendre une autre majeure. Mais bien entendu, on peut aller s'appuyer sur les possibilités des autres majeures et surtout demander renseignements aux autres enseignants qui sont là en fait pour répondre à tout le monde, pas que aux personnes qu'ils ont eues en cours en fait. Et puis dans le cadre de son projet, on peut formuler le désir d'être, puisqu'on parle de marketing, chef de produit ou chargé d'affaires, s'il s'agit d'une autre des majeures. Et puis 3 ans après, 5 ans après, développer un projet de création d'entreprise. Le projet de création d'entreprise, il n'est pas forcément immédiat. Il peut se révéler 3 ans, 4 ans, 5 ans après. A-t-on une chance d'intégrer l'école même si on est sur liste complémentaire? Alors ça, c'est une très bonne question, effectivement. Rentrons peut-être dans le processus qui va arriver dans les jours qui viennent. Dans le processus. Alors le 3 juillet, les étudiants vont donc formuler leur choix d'école. Ils ont intérêt d'ailleurs à mettre massivement un nombre d'écoles extrêmement important pour avoir la chance justement d'en intégrer une s'ils sont sur liste complémentaire en fonction de leurs résultats. Et puis ensuite, le 6 juillet, il y aura donc les résultats des affectations. C'est donc un processus centralisé au niveau du concours passerelle. Dès qu'il y a des désistements d'écoles, en l'occurrence donc Noventia, on alimente la liste complémentaire et donc il y a fort à parier qu'on le fera. On va appeler des candidats sur liste complémentaire. Là, c'est vraiment fonction après de la répartition et des choix des étudiants, ce qu'on ne peut pas encore maîtriser. Soyons honnêtes, Catherine, il y a dans le concours passerelle des écoles qui sont plus prestigieuses en fait que Noventia, en fait, qui sont mieux classées. Je ne sais pas si ça a une importance pour vous ou pas. Est-ce que ça veut dire pour le coup que du coup effectivement la liste complémentaire est assez utilisée en fait à Noventia? Elle sera utilisée, c'est clair, elle sera utilisée, on appellera les candidats sur la liste complémentaire, ce qui peut rassurer beaucoup de jeunes qui sont sur liste complémentaire. Tout le monde n'a pas réussi à rentrer sur les 200 places ouvertes au sein de Noventia. Donc là, je préfère les rassurer, oui bien sûr, on ouvrira cette liste complémentaire. Vous parlez d'école et de cotation d'école, des notoriétés d'école.
grande école parisienne, j'insiste là-dessus. Et quant à la notoriété de l'école, je crois qu'il faut aussi rassurer les étudiants. La notoriété, ça veut dire quoi? C'est la proximité avec les entreprises, c'est l'internationalisation du cursus. Et on a 70 partenaires universitaires avec lesquels on travaille dans le monde entier. Donc c'est le niveau académique. Et là, je peux vous assurer qu'il y a un enseignement de très grande qualité. C'est la professionnalisation du cursus. Et nous avons des intervenants professionnels de très grande qualité. Alors, puisque vous arrivez sur ce terrain-là, et avant qu'on passe à la question suivante, je vais tenter une question audacieuse, mais puisque vous parlez de la qualité, oui. Pourquoi est-ce que Novantia n'est pas mieux classé dans les classements, pour le coup en fait? Encore une fois, vous savez, c'est la perception des étudiants dans le cadre dans l'interprétation des classements. C'est la perception des étudiants qui compte et la perception des entreprises. Et je peux vous garantir qu'avec l'appartenance à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, nous bénéficions d'une notoriété très forte au niveau des entreprises. Et puis, on n'a pas à rougir de nos classements. Je suis venue avec nos classements. Donc, je vais pas passer trop de temps sur le sujet, mais néanmoins, classement du Figaro, nous sommes classés 19e sur les 40 meilleures écoles de commerce, parmi les 210 écoles de commerce et de management de France. Vous voulez encore un autre exemple? L'expansion. L'expansion nous classe donc quant à notre rang académique et la proximité avec le monde professionnel. Et là encore, nous sommes 14e sur un ensemble de 38, 9e sur 39 dans le classement du Nouvel Économiste. Et si je prends le classement de l'étudiant, en revanche, je vous retrouve 18e effectivement oui. En classement entreprise, mais je vous retrouve 40e en classement académique, Catherine. Oui, mais vous ne croyez pas que dans les autres écoles c'est pareil? Des classements variables selon les médias? Mais le plus important en fait pour nous, en tout cas en tant qu'étudiants de Novantia, c'est le classement auprès des entreprises, parce que c'est vraiment celui-là qui va être déterminant dans le choix de nos stages et de nos alternances. Et c'est vraiment la relation que peut avoir l'école avec justement avec ce monde qu'on va bientôt intégrer. Donc oui, l'école, mais l'école a des spécialités et toutes les écoles ont des spécialités qui sont différentes. Donc ce classement se fait certes en fonction du choix des étudiants, mais c'est aussi beaucoup les spécialités qui vont varier. Donc si on prend portugais en 3e langue, pouvons-nous partir au Brésil en 3e année? Eh bien oui, on peut partir donc au Brésil. Au sein du cursus master, on peut effectivement partir au Brésil sous la forme de semestre d'études, que ce soit en première ou en 2e année du master. Et puis le portugais est effectivement une 3e langue possible. Mais on est obligé de parler portugais pour partir au Brésil, ou est-ce que pour le coup c'est des enseignements en anglais? C'est toujours mieux, c'est plus confortable, mais on a envoyé l'année dernière un étudiant dans l'une de nos universités brésiliennes et il disait pas un mot de portugais, il l'a appris en accéléré dès qu'il est arrivé. Et ça s'est bien passé. C'est quoi les échanges les plus demandés par les étudiants? L'Asie est très fortement demandée, les États-Unis, un petit peu partout dans le monde, l'Europe bien sûr. Est-ce que vous avez des échanges un peu particuliers ou dont, je sais pas, dont vous aimeriez particulièrement parler en fait? Là, on a pas mal d'étudiants qui reviennent d'expatriation et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours, par exemple, sur les expatriations, que ce soit en Pologne et aux États-Unis. C'est des expatriations qui sont très différentes dans les pays, donc c'est pas les mêmes continents, donc c'est pas du tout la même culture. Donc, en fait, sur le point que je voudrais souligner, c'est la différence de culture, en fait. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas les mêmes relations qu'on aura qu'avec j'ai envie de dire des étudiants qui seront en Pologne, et c'est vrai que tous reviennent enrichis et il y a vraiment un transfert qui va se faire entre les étudiants qui sont partis et les étudiants qui ne sont pas partis, mais c'est vraiment un approfondissement et ça permet aussi à beaucoup de mûrir et d'apprendre et de découvrir ce qu'ils veulent faire en fait. Y a-t-il vraiment des débouchés dans le secteur du marketing en France? Écoutez, oui, il y a des débouchés dans le secteur du marketing. Vous tombez mal, parce que bien évidemment. Vous avez sans doute vu l'enquête qui est tombée il y a quelques jours sur les 10 secteurs qui n'embauchent surtout pas. Et le secteur du marketing est peut-être un des secteurs qui embauchent moins et très certainement moins que le secteur commercial. Donc nous sommes très heureux de former des commerciaux également, notamment au travers d'une des majeures. Et là, il n'y a absolument pas il n'y a pas beaucoup de chômage. C'est là qu'on vous pose la question, on a envie de vous poser la question, Catherine. Pourquoi avoir créé une section marketing alors que vous avez un positionnement en business développement qui est votre vraie valeur en fait en entrepreneuriat, en commercial. Les achats aussi ont là-dessus une vraie pertinence parce que c'est un secteur dans lequel, enfin une fonction dans laquelle
on embauche beaucoup. Le marketing, finalement, est-ce que c'était si nécessaire que ça, au fond? C'est extrêmement important d'apprendre également aux étudiants à marketer une offre pour pouvoir bien la commercialiser. Ça, il y a d'autres écoles qui le font. Vous, alors que votre vraie spécialité, c'est le business développement au sens... Mais la spécificité de cette majeure, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus. C'est pas tellement c'est bien sûr, évidemment, le marketing et la communication. D'ailleurs, elle attire énormément d'étudiants, cela dit en passant. Mais c'est pas tellement la spécificité marketing et communication de cette majeure qui est importante, c'est la spécificité média numérique, avec donc un focus mis sur tous les métiers d'avenir, que sont le e-commerce, le e-marketing, la e-communication et tout ce qui transite donc par le digital. Et ça, c'est vraiment le focus et le focus essentiel de cette majeure. Philippine, on arrive à la fin de votre intervention, c'est Adriano qui va prendre la suite. Je vous laisse un dernier mot. En fait, je vais rajouter quelque chose sur la question qui a été posée sur marketing. Donc moi, en ce moment, je suis en stage en achat. Et c'est vrai que le service marketing et communication, les deux services sont très très importants pour la fonction achat et ainsi que pour les métiers de commerciaux, parce que c'est vraiment ça qui va promouvoir les produits qui vont être achetés, que ce soit les produits, que ce soit un service, et c'est par ce biais-là qu'on va réussir à vendre. Et ce que je veux dire donc aux étudiants qui nous regardent, c'est que Novantia, c'est pas que les cours, c'est aussi une vie associative, c'est une ambiance. Nous, par exemple, on est une promotion qui est très soudée, et c'est fait qu'on a beaucoup de contacts entre les uns entre les autres. C'est pas que la période de cours, c'est aussi pendant les stages, on se retrouve très souvent. Et c'est vrai que ça crée une cohésion et qu'on crée notre réseau comme ça. Et le fait d'être soudé, ça crée en fait un vrai réseau et des vraies relations pour le futur. Merci Philippine. Merci à vous. Catherine, je vous laisse passer à la question suivante et puis Adriano va remplacer Philippine. Y a-t-il des aides proposées aux élèves boursiers? Alors effectivement, deux situations. La situation de l'étudiant à temps plein qui va payer sa scolarité, la situation de l'étudiant en apprentissage qui ne paiera pas sa scolarité et qui sera payé et rémunéré par l'entreprise dans laquelle il sera apprentissage. En gros, vous êtes en train de nous dire que si on est un peu juste financièrement, la voie de l'apprentissage est sans doute la meilleure des solutions d'abord? Financièrement, c'est une solution, mais pas seulement. Je crois qu'il y a des étudiants qui ont vraiment besoin de cet aller-retour entre entreprise et école et qui ont vraiment besoin professionnellement d'avoir un ancrage fort dans une entreprise pour appréhender ensuite les problématiques traitées à l'école. Ok, si je fais le parcours, donc si je décide de faire le parcours à temps plein, concrètement, comment je peux diminuer les coûts de formation? Oui. Alors effectivement, les étudiants ont la possibilité d'avoir une bourse, ils doivent le savoir, c'est la bourse Crous. Et puis, ils vont aussi pouvoir bénéficier d'indemnisation du montant de la scolarité globale, ce via la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc, ce sont des indemnisations dont ils vont bénéficier au sein de Novantia et propres à Novantia. Sur critères sociaux ou... Sur critères, effectivement, est-ce que c'est vraiment, non pas sociaux, mais de revenus. Est-ce que c'est vraiment significatif ou est-ce que ça reste oui, quand même oui, marginal? Tout à fait. Non, c'est pas marginal. Ni en nombre d'étudiants, là je n'ai pas les statistiques avec moi, ni en nombre d'étudiants qui bénéficient d'indemnisation au sein de Novantia en plus de la bourse. Non, c'est pas négligeable ni en nombre ni en montant. Et puis il y a également un service donc aide au financement et aide au logement des étudiants qui va pouvoir aussi voir avec les étudiants toutes ces questions de logement poser et des de questions. financement. En fait, ça peut être un élément de choix. D'ailleurs, il y a un service auquel on peut s'adresser là, dans les mois de juillet pour poser des questions. Au sein de notre direction des études, nous avons donc un département dédié au financement et au logement. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui empruntent. Et qui peuvent le faire à des taux extrêmement réduits au sein de banques. Et on a d'ailleurs des banques avec lesquelles on travaille, des partenariats avec des banques. Ok, Adriano, bonsoir. Bonjour aux internautes, bonjour aux futurs masters, justement. Alors vous êtes en majeure marketing, communication et médias numériques, donc on en parlait justement à l'instant, que je serai l'occasion de revenir dessus. Voilà, je voulais rajouter quelques petits détails concernant notre majeure, parce que c'est vraiment une majeure qui est très importante, c'est une fonction clé dans l'entreprise. Et nous, dans notre majeure, on a eu des clients, des commanditaires, par exemple, on a eu Rossignol avec leur filiale Loop, qui ont une problématique en termes de communication. On a dû développer, y répondre pendant 3 mois avant de leur présenter justement une réponse, une solution qu'on a présentée directement au PDG. Donc c'est vraiment du concret, de l'opérationnel. Très important. Avec ce focus, j'insiste là-dessus, sur le numérique, parce que là vraiment ce sont des métiers d'avenir. Et là il y a des débouchés extrêmement importants dans le domaine du digital et du numérique à attendre. Avons-nous le droit de redoubler ?
Eh bien oui, on peut redoubler, oui, oui, tout à fait. Si l'on n'obtient pas donc le nombre d'UV suffisante pour permettre un passage en année supérieure, effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails peut-être aujourd'hui, mais effectivement on peut redoubler. On n'est absolument pas exclu, il n'y a pas il n'y a pas ce genre de choses ne se fait pas ou très à la marge. Et effectivement, on a tout à fait la possibilité de redoubler. Une autre question nous vient, les étudiants sont-ils investis dans des travaux de recherche académique? Si oui, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure? Que faites-vous pour stimuler l'interaction étudiants et professeurs-chercheurs? Et effectivement, par rapport à leur sujet de recherche, ils impliquent souvent beaucoup les étudiants dans le cadre d'études à mener, d'études professionnelles à mener, dans le cadre de terrain sur lequel investiguer. Par exemple, vous avez des idées là-dessus concrètement Justement, on a vu le développement en fait, de la construction automobile en fait, délocalisée en Amérique latine, donc par le biais de M. Forter. Donc on a eu des études en termes qualitatifs et quantitatifs en termes pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait apporter. Enfin, en particulier, moi, je vous avouerai que j'ai des origines sud-américaines, donc je suis très intéressé par ce focus. Et donc, j'ai de bonnes relations avec ce professeur, et c'est souvent par ce biais-là qu'on en parle. Après, il pose également des questions au niveau des majeurs. Par exemple, nous, c'était majeur marketing com, donc ils nous ont dit qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver là-bas et comment on pourrait adapter un produit. Par exemple, l'automobile, c'était en l'occurrence le Peugeot, pour un marché sud-américain, à la différence d'un marché européen, par exemple. Voilà, donc grâce à nos enseignants-chercheurs, les étudiants ont la possibilité, dans le cadre de la recherche, d'avoir de très nombreux projets, vraiment, mais alors complètement en phase avec le milieu professionnel. C'est important de le souligner. Allez, on va essayer d'accélérer en fait, oui. Parce qu'il y a de nombreuses questions oui. et on va passer à ces questions concrètes. Hein. Allons-y. Est-il possible de faire du chinois, du japonais en LV2 au lieu de l'allemand, l'espagnol que l'on souhaite arrêter? Alors, nous allons faire une première langue qui est évidemment l'anglais, une deuxième langue qui sera l'allemand ou l'espagnol, et une troisième langue possible qui pourrait être le chinois, le japonais, le portugais, le russe. On étudie les possibilités de changement d'une langue. Hein. On étudie si un étudiant ne veut plus entendre parler d'espagnol ou plus entendre parler d'allemand, on étudie. Mais vous l'étudiez quand? Néanmoins, dès la rentrée. Ouais. Dès la rentrée, il va nous faire part de sa demande. Néanmoins, quand on a déjà un petit peu des années d'études dans une deuxième langue, c'est souvent difficile d'en commencer une nouvelle. Il vaut mieux capitaliser sur une deuxième langue qu'on maîtrise même pas bien. En gros, il faut vous convaincre, quoi. Faut nous proposer effectivement quelque chose d'étayé, tout à fait. Il peut y avoir un projet lié à la Russie, des projets professionnels également. Ouais. Allez, question suivante. C'est toujours la même. C'est toujours la même. Je voudrais savoir quelles sont les possibilités exactes de partir à l'étranger. Le site n'est pas très clair à ce sujet. D'accord. Alors, dommage qu'il ne soit pas très clair. On va aller regarder de près et clarifier les choses. Alors, vous savez ce que vous avez à faire en rentrant? On sait ce qu'on a à faire dès qu'on rentre. Alors, concernant les départs à l'étranger, alors il faut déjà savoir que toute école qui a le grade de master, ce qui est notre cas, hein, nous sommes non seulement visés par le ministère de l'Éducation nationale, mais nous avons le grade de master. Donc, toute école qui a le grade de master doit expatrier ses étudiants pour une durée de 4 mois. Donc, tout le monde partira sur une durée de 4 mois à l'étranger. Et là, il y a plusieurs formules possibles. La formule des étudiants qui sont à temps plein. Et là, les étudiants qui sont à temps plein pourront partir soit en séjour d'études en université étrangère, soit en stage dans une entreprise à l'étranger. Les étudiants qui sont apprentis ne pourront pas partir en université étrangère parce que c'est trop difficilement compatible avec les périodes en entreprise. Et eux partiront donc en mission internationale à l'étranger. Et qui leur est donné par leur entreprise d'accueil ? Qui peut leur être donné par leur entreprise dans laquelle ils sont en apprentissage, ou qui peut être déconnecté de l'entreprise d'apprentissage. Et dans ces cas-là, on va les aider, nous aussi, à trouver une mission internationale qui complétera l'expérience en apprentissage au sein d'une entreprise. Je voudrais... Si j'ai bien compris, l'école a une orientation très commerciale, donc si je veux faire plus de finance et pas à fond du commercial, il vaut mieux choisir une autre école. Alors, je me permets là... je crois que vous n'allez pas être d'accord. Voilà, je me permets là de rectifier, puis je vous laisserai la parole pour vous complétiez. Nous sommes une école à orientation commerciale, certes, mais pas que. Hein, et nous sommes donc une école à orientation très entrepreneuriale, j'insiste là-dessus. Business développement et entrepreneuriat, développement d'activités innovantes. Et j'insiste sur ce mot innovant et innovation. Et du coup, on n'a pas parlé de finance. Ce n'est pas que du commercial. Alors, on n'a pas parlé de finance. Il n'y a pas de majeur dans le domaine de la finance exclusivement. Néanmoins, dans les enseignements fondamentaux transversaux à l'ensemble du cursus, il y a bien sûr des enseignements en finance et approfondis en nombre d'heures important. Voilà.
comme la finance, tout simplement comme vous le dites. Donc la comptabilité, nous vous apprenons vraiment toutes les bases, donc en bachelor, en début, il y a une remise à niveau, et également il y a un approfondissement pour pouvoir être apte à mener des projets. C'est-à-dire qu'on soit en marketing com, c'est souvent une majeure qui est souvent considérée comme à paillettes, c'est souvent ce qui est dit, mais pourtant derrière il y a vraiment du chiffre. C'est-à-dire on lance un business plan derrière un produit, on doit quantifier, on doit chiffrer ce qu'on fait, et tout ça c'est grâce aux valeurs qu'on apprend durant le tronc commun justement. D'accord. Donc finance, si le jeune étudiant qui a posé cette question veut des renseignements... Vous avez une particularité, Catherine, c'est que vous êtes parmi, par exemple, les écoles de passerelle, vous êtes la seule école qui a un tel positionnement, on va dire, thématique. Clairement identifié. Clairement identifié. Oui. Donc on vient pas chez vous si on veut spécifiquement faire de l'audit ou de la finance d'entreprise. Oui, on est d'accord. Absolument. On fera de la finance. Et néanmoins, il y a des cours de finance parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de cours de finance. On ne peut pas, dans le cadre de la réalisation d'un projet, savoir ce que c'est qu'un business plan. Donc il y a des cours dédiés au business plan, dédiés bien sûr à la finance, au diagnostic financier, à la fiscalité, dédiés à l'analyse des coûts. Donc il y a bien sûr des cours de finance, c'est absolument indispensable. On ne peut pas sortir des étudiants qui ne soient pas aussi compétents dans ce domaine-là. Mais la différence, c'est que ce n'est qu'un moyen, la finance n'est pas une fin en fait. Exactement. Voilà, ce n'est pas une fin exactement. Car comme je le disais, par exemple, on peut trouver un produit en communication, en market. Si on n'a pas la connaissance du nombre de produits, du coût de revient, de la marge qu'on veut établir et le prix de vente final, on a beau chiffrer avec le chiffre d'affaires qu'on va avoir, si on n'a pas les charges et autres, on ne peut pas faire la différence. On va aller plus vite pour les questions. Qu'est-ce qu'il y a de prévu à entrer niveau intégration ? Alors, niveau intégration, là, si l'étudiant me le permet, il aura la surprise à la rentrée. Nous aurons effectivement un séminaire d'intégration. Nous sommes en train de le construire. Je ne peux pas lui en dire plus. On est en train de le construire avec les étudiants eux-mêmes. Chez vous, ça s'appelle un séminaire d'intégration. Un séminaire d'intégration. C'est pas un week-end d'intégration, c'est un séminaire d'intégration. C'est un séminaire d'intégration. Ça consiste en quoi en général En général, pour ne pas rentrer dans la surprise de cette année. Le BDE est assez discret. C'est souvent top secret. C'est top secret. Sont discrets là-dessus. Mais en général, ça consiste à... Alors, il y a à la fois, et je vous laisserai parler, hein, le week-end d'intégration prévu avec le BDE et un séminaire d'intégration prévu au sein de l'école, au sein du master de Nevantia. Et c'est là où je réserve la surprise. Et pour le week-end d'intégration, on va dire que c'est plutôt une rencontre entre les étudiants, en général, dans un lieu spécifique qui a été organisé pendant tout un week-end avec le BDE. Donc, j'en dis pas plus. Il y a de belles surprises. Je me demandais dans quelle mesure votre accent mis sur le business développement est sérieux ou pas. Si c'est le cas, cela justifie-t-il que je laisse tomber une meilleure école, comme BEM, donc l'école de Normandie Non, BEM de Bordeaux, en fait, Bordeaux École de Management. Oui, je pensais à l'école de management de Normandie. Pour Nevantia, parce que je veux faire du business développement. Eh bien oui, j'espère qu'on a convaincu les étudiants de notre positionnement business développement qui rayonne sur la totalité du cursus master. Et donc un étudiant qui... Vous, on imagine que votre réponse est oui, Catherine, mais un étudiant qui est face à cette question, des fameux classements dont on parlait tout à l'heure, effectivement, il y a des écoles qui sont mieux classées. Donc le dilemme est que certainement en sortant de BEM ou d'une école généraliste qui n'a pas forcément uniquement ce positionnement, il pourra aussi faire du business développement. Mais il sera moins spécialiste. Et je tiens à préciser également qu'il y a le classement académique qui est d'une chose. C'est sûr qu'on a eu un classement qui a eu lieu à cause, grâce à la fusion, on se retrouve en dernière position. Mais il faut rappeler que Négocia avant tout était 23e et Advantia 27e, donc les deux écoles assemblées ensemble, c'est 2 fois plus de chercheurs, 2 fois plus d'ouvrages, 2 fois plus de partenaires. Donc c'est un meilleur classement pour cette année, avant tout. Et surtout, il y a également le classement donc professionnel, la visibilité de l'école auprès des entreprises. Et comme l'avait souligné mon camarade François-Martin Chave, aujourd'hui, quand on cherche une entreprise, souvent, elle dit « Advantia, je connais » ou « Négocia, je connais, nous avons déjà quelqu'un ici ». Donc il y a vraiment une visibilité. Vous avez des ambitions en termes de classement pour terminer sur ce point, en fait, ou pas, Catherine? La fusion, est-ce qu'elle va permettre des choses ou pas? Bien sûr, comme toute école, effectivement, on espère gagner dans les classements. Toutes les écoles qui ont fusionné n'ont pas forcément gagné au classement, vous le savez. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on vise tous. Qu'est-ce qui nous permet de penser que vous allez pouvoir... écoutez, nous sommes la confiance, bien sûr, la confiance dans notre projet, la proximité avec les entreprises, la confiance dans notre projet, ça c'est certain. Nous sommes également éligibles à l'accréditation internationale AACSB, qui est une
une accréditation de forte notoriété. C'est partie des 3 accréditations. Et donc, c'est ce que nous visons. Nous postulons pour obtenir cette accréditation qui, bien évidemment, va aussi nous faire gagner des places en termes de classement. Alors, quand on parle de business development, on n'a peut-être pas beaucoup insisté sur la pédagogie par projet, qui est vraiment au cœur de notre dispositif de formation. Avec un étudiant qui est complètement acteur de son projet, personnel et professionnel, et acteur de sa formation, dans le cadre précisément des projets que les étudiants vont réaliser avec des commanditaires professionnels. Je crois que ça, c'est aussi un plus important. Il n'y a pas que des cours au sein de notre école. Il y a aussi des projets qu'ils vont réaliser, qui sont extrêmement intéressants, qui vont leur permettre de travailler sur des cas réels de développement d'entreprise. D'où on revient à mon exemple avec le cas Rossignol, justement en marketing commun. J'allais vous le demander, mais comme vous l'avez déjà développé... Voilà. Question suivante. Oui, parce que là, on peut en citer de multiples. Les étudiants ont travaillé sur des projets avec L'Oréal, avec Starbucks, avec Häagen-Dazs, enfin, les Galeries Lafayette également, enfin, et plein d'autres sociétés moins connues et de plus petite taille. Alors, une question vient également d'un autre internaute. Quand se fait la période à l'étranger lorsqu'on est en alternance? Alors, quand on est sous contrat d'apprentissage, la période dédiée à l'expatriation, c'est de juin à septembre de la première année. Toutefois, si l'entreprise, sur les périodes dans lesquelles l'étudiant travaille avec elle, si l'entreprise veut faire partir l'étudiant à différents moments des périodes dédiées à l'apprentissage, il peut bien évidemment le faire. Hein. C'est fonction là aussi du projet d'internationalisation confié par l'entreprise à l'étudiant. Vous avez, vous, parmi les missions à l'étranger, vous avez, vous, des demandes d'entreprise, ou c'est l'étudiant finalement qui cherche sa mission à l'étranger? Enfin, ou des offres d'entreprise plutôt? Alors ce sera les deux. On sera à la fois dans la situation de missions d'expatriation qui viendront du contrat d'apprentissage et de projet à l'international des entreprises. On aura aussi des missions internationales que nous proposerons à nos étudiants. Et puis des projets personnels et professionnels que les étudiants vont aussi nous soumettre d'internationalisation donc de leur parcours. Moi, je voudrais savoir si on fait des choses en tant qu'étudiant à Noventia qu'on ne fait pas ailleurs. Merci. Tout dépend en fait de quel point de vue. Si c'est en termes d'association, donc on peut parler de nos associations en propre, comme l'a cité ma camarade Philippine. Donc par exemple, il existe l'association d'América Latina, donc gérée par Monsieur Simon Morales, qui est de la récolte de fournitures et autres qu'on envoie au Chili. Et en termes plutôt études et autres, l'idée de faire des études pour des commanditaires, pour des sociétés, pour des entreprises, de faire du concret, n'est pas donnée dans toutes les écoles. C'est vraiment, nous avons une équipe pédagogique, par exemple, en termes de stratégie des marques, nous avons eu l'ancien PDG justement de Giet et directeur marketing de Walt Disney, ce qui est quand même une grande pointure, et je ne pense pas qu'on retrouve des statuts de personnes, de professeurs, chercheurs ou autres, de consultants dans toutes les écoles. Comme Catherine, pour être bien sûr, moi je mettrais deux, peut-être même 3 atouts en avant. Le premier, la professionnalisation du cursus. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus au travers des majeurs de spécialisation. Parce que beaucoup d'étudiants vont intégrer des masters plus généralistes et là, vraiment, ils sortiront de chez nous avec une expertise professionnelle et un métier. Ok, professionnalisation. Professionnalisation, ça c'est un élément important. Je mettrai en deuxième la pédagogie. Elle existe dans toutes les écoles parlent de professionnalisation, mais vous nous dites en gros, vous considérez que c'est vous les plus importantes qu'ailleurs. C'est particulièrement important. Je mettrai en avant, deuxième atout, la pédagogie par projet, qui, je le répète, met l'étudiant vraiment au cœur de sa formation et complètement acteur de sa formation. Mais elle est présente dans pas mal d'écoles aussi, Catherine, vous avez conscience de ça, ou est-ce qu'elle est plus présente encore une fois? C'est toujours difficile de comparer d'une école à une autre, puis j'aime pas trop rentrer dans ce genre de débat, mais chez nous c'est vraiment très important. C'est un débat que mènent les étudiants eux-mêmes. Ce sont des projets mais complètement accompagnés avec des experts professionnels qui vont les accompagner dans la réalisation des projets, avec un accompagnement à la méthodologie de la conduite et de la gestion de projet. Je ne sais pas si ça se pratique partout et dans les mêmes conditions dans les autres écoles. Donc c'est à la fois un accompagnement méthodologique, un accompagnement à la conduite de projet avec des experts projets, et puis de vrais projets, pas des projets fictifs avec des commanditaires professionnels. Donc c'est le deuxième atout. Et le troisième que je mettrai en avant, c'est l'accompagnement de nos étudiants. Vous allez aussi me dire que toutes les écoles le font. Elles le disent en tout cas. Mais nous, on y accorde énormément de soin à accompagner nos étudiants. Qu'est-ce qui peut nous faire penser, qu'est-ce qui nous prouve que vous y accordez autant de soin que vous le dites, hein? Moi, vous voulez répondre? Je tenais juste à rajouter un dernier élément justement qui nous différencie vraiment de toutes les écoles. C'est si vous avez un projet professionnel à venir à l'international,
c'est que derrière, n'importe où vous allez avoir le logo CCIP, Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Moi, j'ai un projet professionnel en Amérique latine, au Pérou. Je sais que là-bas, je vais être reconnu. On va voir le logo CCIP, il y aura une grande visibilité. Et je pense que j'ai des amis qui veulent aller en Chine, où que vous ayez, où va y avoir une réelle visibilité de votre école. Ok, donc revenons juste peut-être sur le... C'est un vrai argument en fait. Mais juste sur ce point de l'accompagnement, qu'est-ce qui vous fait penser que vous accompagnez peut-être plus intensément les étudiants que... Des professeurs qui sont vraiment très très près des étudiants et un accompagnement fait à la fois par le corps professoral mais aussi par le département relations entreprises, c'est important l'insertion professionnelle, hein, et qui vont vraiment travailler main dans la main avec les étudiants dans le cadre de leur insertion professionnelle. On a une personne qui est dédiée à l'emploi, c'est pas rien, c'est-à-dire qu'un ancien élève peut revenir chez nous et solliciter l'appui de quelqu'un dans le domaine de l'insertion professionnelle. Et nous revenons à cette question d'un autre internaute sur l'apprentissage. Combien de places y a-t-il en apprentissage? Quelles seront les étapes qui vont suivre l'admission? Donc nous le disions tout à l'heure, 120 places en apprentissage. Donc l'étudiant, enfin le candidat peut commencer dès maintenant à rechercher son apprentissage. Dès qu'il est intégré chez nous et qu'il a confirmé son intégration chez nous, il bénéficiera, je le disais tout à l'heure, de l'appui du service relations entreprises, du forum d'entreprise. Donc là on est début juillet en fait, on est toujours début juillet. Oui. Donc en juillet, nous avons une session organisée sur l'aide et l'appui à la recherche de l'apprentissage. Nous en aurons une autre à la rentrée de septembre. Voilà. Le 3 septembre, un forum entreprise dédié à l'apprentissage, la plateforme Job@Net, autant d'éléments qui permettront à l'étudiant de trouver son apprentissage. Pourquoi il y a... C'est la dernière question. Pourquoi y a-t-il eu fusion? Fusion de deux écoles extrêmement complémentaires, toutes les deux membres de la conférence des grandes écoles, toutes les deux ayant des masters qui ont le grade de master, toutes les deux appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc cette richesse et ce réseau d'entreprises parisiennes dont on a beaucoup parlé, donc ça c'est important parce qu'on l'a dit, les profils des étudiants sont extrêmement complémentaires. Pour être entrepreneur, il faut être un bon commercial. Pour être commercial, il faut être un bon entrepreneur. Donc cette fusion s'imposait. Elle s'impose aussi dans la mesure où plus on est fort en termes de ressources, en termes d'effectifs, plus on est nombreux, et ce sera le cas l'année prochaine, avec le nombre d'étudiants qui vont intégrer le master, plus on est nombreux, plus on est visible à l'étranger, à l'international. Et c'est bien sûr ça qu'on vise, être visible, avoir une véritable visibilité. Plus on est nombreux et grands, et plus c'est important. Catherine, Adriano, un dernier mot? Un dernier mot. À l'attention des amis et des futurs, on l'espère pour vous en tout cas, élèves à Novantia. Eh bien écoutez, on espère que les internautes nous rejoindront, on espère les avoir convaincus sur le positionnement de notre école et du master. Les mots-clés que j'espère ils auront retenus, c'est le réseau d'entreprises partenaires, l'accompagnement des étudiants, la professionnalisation du cursus, mais aussi le niveau académique extrêmement soutenu. Notamment, on n'en a pas parlé du tout, au travers de la construction d'un mémoire de recherche qu'ils vont faire, qui va développer chez eux cette capacité d'analyse stratégique qui leur donnera des compétences stratégiques qui les feront évoluer vers des postes stratégiques et managériaux très vite. Et que l'on commence dès la première année d'ailleurs avec une revue littéraire à faire et on va continuer pendant tout l'apprentissage à analyser avec l'entreprise où on sera justement pour répondre à une problématique en interne. Je tenais également à souligner, vu que tous mes camarades m'ont déjà dit en fait le plus important, moi j'ai plus l'accès sur l'international, c'est vraiment mon créneau à moi, on va dire. Donc l'international, c'est vraiment, pensez-y, la CCIP, c'est un réseau qui est reconnu dans le monde entier. Il y a la conférence des grandes écoles, il y a l'accréditation à la CSB qui est derrière également. Donc c'est pas encore. Prévu pour fin de l'année. Donc c'est c'est sûr. Un peu trop téméraire. On y travaille de manière acharnée. Et on y arrivera. Et donc j'invite également donc les futurs masters à regarder notre page Facebook également, accueil des admissibles. On est là justement pour répondre à leurs questions s'ils ont besoin de détails ou autres informations également, que ce soit pour le logement également, s'ils veulent venir, ils ont des questions sur la région parisienne qu'ils ne connaissent pas, on peut répondre sur les transports et autres. Ok, merci Catherine, merci Adriano, merci à François et merci à Philippine. Merci à vous. Et on donne rendez-vous à toutes les personnes intéressées évidemment à Novantia. On espère les voir l'année prochaine. Dans l'école prochainement. Merci beaucoup à vous. Merci.